Alors bonjour, donc moi c'est Agathe et pour moi l'idée du voyage c'était de partir dans un pays assez loin, avec une culture complètement différente de la mienne. Alors je me suis dit que partir en stage ça semblait être une bonne idée pour bien s'intégrer dans le pays. Et j'ai décidé de partir en Inde pour faire un stage pour aider à mettre en place une ferme pédagogique, donc dans le sud-est de l'Inde. Donc je suis partie en avion et quand je suis arrivée à l'aéroport, le président de l'association est venu me chercher. Et là il m'annonce dans la voiture que finalement j'irai pas à la ferme. Et qu'à la place, je donnerais des cours d'éducation à l'environnement. Alors bon, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à la maison ou tu restes? Bon, le premier jour, ça me foutait un peu mal de rentrer quand même, donc je suis restée. Et j'ai décidé donc de m'intégrer à la culture en m'installant dans ma nouvelle maison. Donc là, c'est ma nouvelle maison, la vision depuis mon balcon. Et donc j'avais un peu l'impression d'être mon chat, c'est-à-dire que le premier jour, j'allais au bout de ma rue, le deuxième jour, j'arrivais à aller au magasin et à peu près à savoir ce que j'allais manger, encore que. J'avais vraiment l'impression d'être en déménagement avec mon chat, quoi. Et donc finalement, mon stage a commencé, j'ai pu rencontrer les enfants avec lesquels j'allais travailler. Et là, premier moment de solitude, quand ils m'ont apporté une assiette avec des pois chiches, que je vais manger uniquement avec la main droite, parce qu'en Inde, on mange uniquement avec la main droite. Et là, gros moment de solitude, parce que manger des pois chiches à la main, quand on n'est pas habitué, ça peut être plutôt galère. Mais bon, je m'en suis sortie, et j'ai pu vraiment me rentrer dans mon stage, donc je vais organiser une sortie dans la mangrove. Alors là, on voit, c'est dans ma maison, en fait, parce que les cours, des fois, se passaient dans ma maison, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'électricité à l'école, et j'avais la chance d'être dans une partie du village où il y avait suffisamment d'électricité pour donner des cours. Donc, une des premières questions que je me suis posée par rapport à l'éducation en Inde, c'était les différences entre ce que j'avais l'habitude, moi, en France, et comment ils le faisaient là-bas. Par exemple, un jour, en cours d'informatique, je leur ai demandé, je leur ai posé la question « Comment est-ce qu'on fait pour allumer un ordinateur ?» Et là, ils m'ont répondu d'une seule et même voix « Comment est-ce qu'on fait pour allumer un ordinateur ?» Et là, je me suis dit que ça allait être compliqué. Alors, imaginez-vous qu'au départ, personne ne me parlait dans l'association, à part le président. Et à partir du moment où je suis allée là, tout le monde m'a demandé mon numéro de téléphone, voulait absolument interagir avec moi, m'apprendre à cuisiner indien. Ça a été un changement assez radical. Et une des particularités qui a été un peu difficile au départ aussi, c'était d'être une fille en Inde. Alors, c'est-à-dire qu'un jour, toutes les femmes du village sont venues chez moi et m'ont engueulé parce que ça faisait 3 fois dans la même semaine que je parlais au même garçon qui m'avait juste réparé mon ventilateur, ce qui m'avait sauvé la vie, sinon je ne pouvais pas dormir parce qu'il faisait trop chaud. Mais ça ne se fait pas en Inde quand on est une fille de parler trop souvent au même garçon, sinon ça implique autre chose. Donc au départ, pour se faire des amis, via mon stage, ce qui était pratique, c'est que j'avais un contact très facile avec les enfants, qui eux ne sont pas encore totalement imprégnés de leur culture, et du coup on a pu échanger sur les danses notamment. Moi j'adore les danses traditionnelles françaises, et eux ils m'ont appris plein de danses indiennes, donc c'était un beau moment d'échange. Et une des choses qui était difficile dans le quotidien, alors c'était les poubelles. Au début je ne savais pas où mettre mes poubelles, donc je les entassais chez moi. Et une fois, une des profs avec qui je bossais est venue, m'a dit « mais c'est super sale chez toi ». Elle a pris mes poubelles et elle les a balancées dans le jardin d'à côté, chez le voisin. Donc voilà, la gestion des poubelles, j'avoue que j'ai toujours eu du mal à acheter mes poubelles là-bas. Puis finalement, on m'a dit « bon, ok, tu peux aller à la ferme », donc trop contente. Voilà, je découvre le petit carré de verdure, les gens qui travaillent là-bas, et la maison du président de l'association qui en fait était l'étable où il n'y avait pas de vaches, puisque c'était une super maison. Donc là, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu bizarre, je comprends pourquoi on ne voulait pas que j'aille à la ferme pédagogique. C'est aussi à ce moment-là qu'on m'a demandé de transférer de l'argent depuis la France en Inde pour l'association. Bon, là, je me suis dit que ça sentait un peu mauvais. Le coordinateur de projet m'a dit, c'est pas une bonne idée. Donc, j'ai refusé de transférer l'argent. Et à partir de ce moment-là, j'avais plus de stage, puisque tout le monde me faisait la gueule. Du coup, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'arrive à rebondir. Donc, je suis allée à l'Institut français de Pondichéry, où j'ai pu rencontrer des chercheurs français et indiens, avec qui j'ai pu terminer mon mémoire, parce que bon, j'étais quand même en stage, donc il fallait quand même que je valide mon année. Donc, bon, c'était un peu galère, mais j'ai quand même réussi à rebondir. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai fait des incroyables rencontres. Quand on galère, on fait des rencontres. Et donc un soir où je rentrais de l'Institut français, justement en mobilette, il faisait super chaud, j'étais pas bien du tout. Et quand je suis arrivée devant chez moi, je suis tombée dans les pommes. Et là, donc, la femme en orange est venue me chercher et m'a emmenée dans son lit. Moi, je me suis réveillée, j'étais sous son ventilateur. Et donc elle m'a soignée. Et c'était donc ma voisine d'en face, qui s'appelait Jaya. Et c'était une incroyable rencontre, c'est-à-dire que c'est la seule femme en Inde avec qui j'ai pu être vraiment moi-même, donc lui dire que oui, en France, ça m'arrivait de boire, de fumer, chose qui ne se fait pas du tout pour une fille en Inde.
et de pouvoir échanger sur toute sa culture, la mienne. Bon, j'avais de la chance parce qu'elle parlait anglais, puisqu'elle avait fait des études quand même, ce qui aurait été un frein sinon pour communiquer. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais je suppose que oui, c'est le Taj Mahal. Donc voilà, moi je ne l'ai pas vu non plus, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu ici. Parce qu'en fait, dans le village, comme c'était des castes les plus basses de la société, ils ne voyageaient pas beaucoup, ou juste pour voir leur famille. Donc du coup, moi, ma manière de voyager, c'était plutôt de rester avec eux dans le village et de vivre leur quotidien. Donc j'ai décidé de ne pas trop bouger. Et donc pour moi, découvrir, c'était rester avec les gens du village. Et donc là, par exemple, c'est la femme du coordinateur de projet de l'association. C'était son 8e mois de grossesse, donc il y avait une cérémonie pour ça. Et donc le coordinateur de projet à côté, il m'avait invité à la cérémonie, donc chose que j'aurais sûrement pas pu faire sans mon stage et sans être invitée en tant qu'amie, parce que des fois on est invité en tant que blanc. Alors, en conclusion, je n'ai pas vraiment pu mener à bien mon stage, mais à la place, j'ai fait des incroyables rencontres et j'ai surtout retrouvé un rêve de gamine qui était de me lier d'amitié avec quelqu'un d'une culture complètement différente de la mienne. Et j'ai vraiment de la chance parce que là, 31 décembre, j'y repars avec mon copain, on retourne la voir. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. Can't be trusted, and don't you know you? Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway.